L'invité de la CAN des entreprises de ce samedi est Dr Yao Silver Conan, directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur. C'est un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est tout partagé pour moi également. Durant un mois, la Côte d'Ivoire est la capitale africaine du football avec plusieurs milliers de spectateurs sur son sol. Votre ministère, le ministère du Commerce et de l'Industrie, est l'un des acteurs majeurs d'ailleurs de cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quelles ont été les actions menées dans le cadre de l'organisation de cette CAN dans votre ministère? Merci, monsieur. D'abord, nous voulons dire que sous les instructions de monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, le Dr Souleymane Diarra-Souba, nous avons entrepris plusieurs actions. D'abord, il fallait s'assurer que les marchés soient approvisionnés. Vous savez que le public de la CAN, c'est un public de consommateurs. Nous recevons beaucoup de personnes, nous recevons des joueurs, nous recevons des supporters. Il faut veiller à ce que le marché soit approvisionné. Et dans ces conditions-là, nous avons travaillé à ce que le marché soit approvisionné, qu'il n'y ait pas de pénurie des produits de grande consommation. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous pouvez le constater qu'aujourd'hui, on ne parle pas de pénurie. Et ceci, ça a été des actions que nous avons menées. Ensuite, nous avons également travaillé à organiser, à autoriser les foires et salons. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de foires, beaucoup de salons qui sont organisés à la faveur de cette CAN. Et cela ne peut se faire sans notre autorisation. Et nous avons travaillé avec tous ces artisans. Nous avons autorisé les foires à la fois à Abidjan, dans les villes de l'intérieur et partout en Côte d'Ivoire. Et cela pour que la CAN soit belle et que la CAN puisse profiter aux entreprises, aux PME, aux artisans et à tous les acteurs du secteur économique ivoirien. Vous êtes le directeur général de l'artisanat et de la promotion des PME. Qu'est-ce qui a été fait pour les artisans et les PME dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement? Le contexte de la CAN, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Vous savez que la CAN, nous nous occupons à la fois des PME, des entreprises, également de tous les secteurs du commerce. Vous voyez bien, l'artisanat, par exemple, l'artisanat, c'est 8 branches d'activité, c'est 40 corps de métier, c'est 245 métiers. Au niveau des branches, vous avez quoi? L'alimentation, l'agroalimentaire, vous avez quoi? L'audiovisuel, la communication, vous avez également les textiles, cuir et peau. Et tout ceci, nous devons veiller à ce que chaque branche de l'artisanat puisse profiter de la CAN. Quand vous vous promenez, vous voyez des affiches qui sont faites. Également, c'est des imprimeurs locaux qui ont participé. Vous avez également les restaurateurs. Nous avons également permis à ce que plusieurs restaurateurs puissent bénéficier des opportunités de la CAN. Il y a eu également tous les secteurs d'activité ont été concernés. Et individuellement, le ministère du Commerce et de l'Industrie a fait en sorte qu'au niveau des stades, vous avez un stand qui accueille un ensemble de produits. Vous avez des produits que nous avons fait labelliser, notamment 3 produits à indication géographique protégée, que sont l'attiqué des lagunes, le pain baoulé, le café de menthe qui a une saveur particulière, qui sont dans ces stades, également qui sont dans les fan zones. Outre également, vous avez le chocolat artisanal ivoirien, vous avez également les produits du textile ivoirien, les produits de l'artisanat ivoirien. Et donc, nous avons favorisé à la fois ces installations dans les stades, dans les fan zones, et également toutes les actions que nous avons menées à travers les foires et salons que nous avons autorisés. Donc, nous avons fait en sorte que la CAN, cette 34e édition de la CAN qui est organisée en Côte d'Ivoire, profite aux acteurs, des PME, des artisans et à tout le corps social ivoirien. Docteur Silver Conan, tout le monde se félicite d'ailleurs du choix de Dabali Express pour la nourriture dans les stades. Quelle analyse faites-vous? Je voudrais vous dire une chose. Contrairement à ce qu'on pense, Dabali Express a été retenu dans les stades, mais ce n'est pas seulement que Dabali Express. Et il faut faire ressortir le fait que chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'il y a des opportunités, le gouvernement veille à ce que tous les acteurs du système économique ivoirien puissent en bénéficier. Il n'y a pas que Dabali Express, c'est vrai qu'elle communique beaucoup, mais il y a également Banyan qui est également au stade de Yamoussoukro. Il y a beaucoup d'autres restaurateurs qui sont impliqués, qui peut-être communiquent moins et on pense que le gouvernement ne fait rien ou le gouvernement fait des choses seulement pour une seule partie. Le gouvernement travaille pour tous les acteurs ivoiriens, pour que toutes les PME locales et tous les artisans puissent en bénéficier. Et donc, c'est ce que je voulais rappeler. Et contrairement à ce qui se pense, à ce qui se dit, pour cette CAN, beaucoup a été fait pour qu'elle soit assez inclusive et que tous les acteurs puissent bénéficier. Vous venez d'ailleurs de le dire que c'est tout l'écosystème des PME et de l'artisanat qui profite de cette CAN en Côte d'Ivoire. Et quel est justement cet écosystème qui profite de cette CAN que la Côte d'Ivoire organise avec beaucoup de fierté? Je viens de le dire. Vous avez
tout le corps, tout est PME au niveau de l'imprimerie, vous avez également les restaurateurs, vous avez également dans tous les endroits des stades, que ce soit les fan zones, les villages Cannes, les villages Aquaba, vous avez également les produits d'artisanat d'art qui sont présentés, vous avez également les produits de notre textile, c'est tous les acteurs de l'écosystème qui en bénéficient. Vous voyez, cette Cannes est également l'occasion pour tous les gens qui travaillent dans l'audiovisuel, la communication, de faire de bonnes affaires. Ces gens également sont des artisans. Et donc pour dire que tout l'écosystème artisanal et tout l'écosystème des PME est engagé. Et nous travaillons à ce que chaque opportunité, cette opportunité que représente la Cannes puisse bénéficier à tous les Ivoiriens. Vous savez, pour les économies, vous savez que quand on fait un investissement, on attend à ce qu'il y ait des retours sur investissement. Il y a quelque chose qu'on appelle le multiplicateur keynésien. Le gouvernement a fait beaucoup d'investissements. On parle de plus de 500 milliards qui ont été investis. Mais ces milliards qui ont été investis doivent faire en sorte qu'au retour, au final, on ait plus de 500 milliards de rapportés pour les Ivoiriens parce qu'il y a un artisan à Waranier, il y a un artisan à Yamsokro, il y a un restaurateur à Bassam, il y a un restaurateur à Daloa, à Vavois et autres qui bénéficient de ces opportunités. Et c'est pour cela que tous ces investissements ont été faits et c'est pour cela que l'opportunité est donnée à tous les Ivoiriens de bénéficier. Et cela jusqu'au 11 février. Et après le 11 février, il y aura des effets induits de la Cannes qui vont se produire. Et vous pourrez le constater, on pourra le voir dans les statistiques qui seront produites. Si vous prenez le premier trimestre 2024, vous le comparez au premier trimestre 2023, vous vous rendrez bien compte que la Côte d'Ivoire, le port de la Cannes a été une opportunité favorable pour les Ivoiriens, pour les entreprises ivoiriennes et pour tous les artisans ivoiriens. Et nous imaginons que le directeur général que vous êtes, vous devez être l'homme, d'ailleurs, le plus heureux de cette, en ce moment, d'ailleurs. Et vous avez lancé une initiative en passant, l'artisanat fait sa Cannes. Quel retour avez-vous de cette initiative? Quelle appréciation de la part également des artisans? Nous avons de bons retours. Vous vous souvenez, vous étiez à l'ouverture de la foire artisanale et commerciale qui s'est tenue à Sous-Bois, à Trévieux-Sous-Bois. Et vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont venus. Et il y a également des produits artisanaux ivoiriens qui sont exposés. Vous avez également, dans tous les fan zones, des produits artisanaux qui sont exposés. Et donc, l'artisanat fait sa Cannes parce qu'il y a Cannes des footballeurs, les éléphants jouent leur partition. Il y a également la Cannes des entreprises, les entrepreneurs jouent également leur partition, les artisans présentent des produits et les retours que nous avons actuellement sont bons. Mais en fait, il faut dire aussi que tous ces retours-là, on aura davantage de bons retours si les Ivoiriens, si les éléphants vont plus loin, parce que cela donnera l'occasion aux Ivoiriens de remplir les fan zones, de remplir les stades et pour que la Cannes soit profitable à tous. Et c'est le vœu que nous souhaitons, que les éléphants aillent plus loin et qu'ils sachent qu'en étant sur le terrain, ils jouent non seulement pour qu'on gagne la coupe, mais ils jouent également pour qu'on gagne la coupe au niveau économique. Et c'est cela notre souhait, et c'est le souhait du ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra-Souba, que nous représentons sur ce plateau. Au-delà de ces souhaits, peut-être un dernier mot aux artisans, aux populations et même aux invités qui viennent en Côte d'Ivoire pour cette Cannes. Aux artisans qu'ils continuent de faire, de montrer le génie qu'ils ont, de faire la promotion des produits made in Côte d'Ivoire. À tous nos invités, nous leur disons que notre artisanat est très riche et nous avons des produits qui sont emblématiques, la ticket des lagunes qu'on les invite à consommer. Et puis également, nous avons beaucoup de mets, beaucoup de textiles, beaucoup d'artisanat d'art que nous invitons à découvrir. Et c'est une fête économique, c'est une fête du football et c'est une fête au niveau des entreprises, au niveau des artisans. Docteur Yao Silver Konan, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci